Il avait secrètement collé un morceau de ruban adhésif sur la porte du voisin, juste pour vérifier si quelqu'un y habitait vraiment. Mais quand Alan est rentré de l'école, le ruban était toujours parfaitement en place. Il était évident que personne n'était encore entré. Au moment où minuit sonna, il entendit ce même bruit de viande qu'on coupait chez le voisin. Alan commença à se demander si le voisin rentrait en cachette. La nuit, il sortit en courant pour vérifier. Mais le ruban adhésif était toujours intact. Si personne n'habitait là, alors d'où venait ce bruit? Les bruits étranges continuaient à se produire nuit après nuit. Alan commença à se rendre compte que quelque chose clochait. Chaque fois qu'il ouvrait sa fenêtre, l'air empestait le sang, ce qui lui donnait la nausée. Pour couronner le tout, quelques chats errants se rassemblaient toujours au bord de la fenêtre du voisin, comme s'ils attendaient qu'on les nourrisse. Alan décida de surveiller discrètement, mais 2 semaines entières passèrent et il ne vit personne. Un jour, après l'école, il remarqua que la lumière de sa chambre était allumée. Croyant qu'il y avait une infraction, il monta précipitamment à l'étage. Il fouilla chaque recoin de son appartement, mais ne trouva aucune trace de personne. Il était certain de ne pas avoir rêvé. Alors il éteignit toutes les lumières, donnant l'impression que son appartement était vide de l'extérieur, et attendit dans le noir. À minuit, le bruit du hachoir se fit de nouveau entendre. Alors que son appartement restait plongé dans le silence complet, au moment où Alan allait abandonner, il aperçut quelques chats errants glisser sur le rebord de la fenêtre. Dégoûté par leur déjection, il alla nettoyer. Mais une idée lui vint alors. Il préleva quelques échantillons dans un sac plastique et demanda à un ami de les analyser. Les résultats furent décevants. Il n'y avait rien d'inhabituel dans les excréments de chat. Pourtant, Alan ne pouvait pas se défaire de l'impression que quelque chose clochait. Des jours et des nuits blanches l'avaient poussé à bout. Alors il demanda à la propriétaire de changer de chambre. Mais elle ne le crut pas. Elle lui dit qu'il était probablement juste stressé et qu'il avait besoin de quelques jours de repos. Alan se sentait toujours mal à l'aise. Alors la propriétaire décida de passer une nuit avec lui pour voir par elle-même. Mais au moment de se coucher, elle heurta accidentellement le mur et ce qu'ils virent les laissa tous les deux sous le choc. Le papier peint était couvert d'empreintes de main ensanglantées. Un frisson parcourut l'échine d'Alan en fixant le mur imbibé de vieux sang. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait vécu là tout ce temps sans s'en apercevoir. La propriétaire lui raconte qu'il y a des années, une mère et son fils avaient vécu là. Le garçon était mort et la mère avait sombré dans la folie peu après. Alan chercha immédiatement plus d'informations sur internet et trouva un vieux reportage. Cela correspondait parfaitement au récit du propriétaire. Terrifié mais déterminé, il décida de tester à nouveau sa théorie. C'est là une fois de plus la porte du voisin, puis il ouvrit le conduit d'aération commun des 2 appartements et il accrocha son téléphone enceinte, le faisant glisser prudemment dans le conduit. Lorsqu'il visionna la vidéo, la cuisine était complètement vide. Le bruit du hachage persistait. Alan repoussa son téléphone dans le conduit et cette fois, il tapota la vitre avec une pièce de monnaie pour faire du bruit. Quelques minutes plus tard, il retira son téléphone. Ce qu'il vit sur la vidéo le glaça d'effroi.